Donc on a fait un all-in avec tout ce qu'on avait sur le compte parce qu'il fallait tout financer quoi. Promesse au Real, ça sert à rien. Il faut des promesses écrites. Si on se pète la gueule, on se pète la gueule à deux, et si on gagne à deux. Minimum viable product, c'est-à-dire c'est le produit minimum qui vous permet, si vous voulez, de faire tourner votre business. Donc le vrai MVP, c'est à partir de quand est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut commencer à vendre et qui va générer un revenu. On a passé 10 jours dans notre bureau à l'époque. On avait acheté une petite fraiseuse numérique qu'on avait programmée, qui est allée découper dans des batteries qui n'étaient pas normalement faites pour ça, mais qu'on adaptait. On avait trouvé un processus pour adapter des batteries. Là, pour moi, ça c'était le vrai MVP. Si là on avait fabriqué 400 photons et qu'en fait on n'en avait pas vendu, bah d'une part on aurait fait faillite parce que il y aurait pas eu de rentrée, il y aurait pas eu de suite. Mais en plus voilà, ça valait pas la peine de faire ce produit s'il y a personne qui l'achète. On avait gagné un concours pour aller dans la Silicon Valley et aller présenter notre prototype en carton. Et donc on l'avait fabriqué, ça nous avait pris 3 semaines, on avait quand même mis beaucoup d'efforts dans ce prototype. Et puis on a passé le contrôle de sécurité à New York et puis j'ai demandé à Geoffroy, il est où le prototype? En fait, je l'avais oublié dans l'avion. Donc on s'est retrouvé à arriver à San Francisco pour cette conférence qui commençait le lendemain sans le prototype pour lequel on avait été envoyé là-bas. Une grosse entreprise qui voulait commander, je sais plus, c'était 2000 ou 3000 chargeurs solaires du photon. Ouais. Donc pour nous c'était des gros budgets parce que c'est des produits qui sont quand même assez chers à produire. Tout était ok, quoi, au niveau du prix, tout ça se mettait super bien. Donc pour nous ça allait faire notre chiffre d'affaires, truc de dingue, on était super contents, tout fans. Donc on a fait un all-in avec tout ce qu'on avait sur le compte parce qu'il fallait tout financer quoi. Et puis finalement ils nous ont commandé 200 pièces. Finalement le message de ça du coup c'est ne jamais lancer un projet, avant que ce soit initié. Des promesses au Real, ça sert à rien. Il faut des promesses écrites. En fait, croître trop vite, ça veut juste dire qu'en fait, votre cash entrant et votre cash sortant, se croisent, quoi. Donc en fait, il faut, et à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas des crédits ou si vous n'avez pas de quoi combler le gap, vous êtes mort. Donc c'est tout simple. Donc soit vous vendez blindés, mais du coup vous produisez plus, ou bien vous vendez blindés et vous produisez, sauf que votre argent il arrive en retard. Ça, c'est un problème. Si on veut vendre à un Fnac ou à Vandenborg, parfois, ils vont vous proposer des conditions de paiement à 60 jours, à 90 jours. Ça veut dire que vous devez déjà avancer l'argent de vos productions quelques mois en amont pour que les fournisseurs fabriquent, pour que ça ait le temps d'être envoyé, pour que ça ait le temps d'être assemblé. Et puis, c'est livré à votre client. Et puis, vous êtes payé 2 mois plus tard. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut pouvoir encaisser un gap de 5 mois avant d'être payé. Donc, même si vous êtes rentable, ça va quand même dire que vous avez creusé les coûts de prod et pendant ce temps-là, il faut continuer à payer les salaires, il faut continuer à payer les loyers, etc., toutes les charges. Et donc, si l'argent ne rentre pas assez vite, voilà, vous avez un sérieux problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours garder à l'œil. C'est quelqu'un à qui on va passer énormément de temps et avec qui il faut vraiment une relation de confiance extrême. Parce que ça commence avec, on a des idées ensemble, on va essayer de faire quelque chose, mais après il y a des histoires d'argent, il y a des histoires d'efforts, il y a des histoires de sacrifices personnels là-dedans, et il faut vraiment être sûr que les deux parties, ou les multiples cofondateurs qui se mettent d'accord et se mettent ensemble, soient vraiment tous motivés et qui puissent tous vraiment se faire confiance, une confiance absolue. À côté de ça, on se marre tous les jours quand on va au bureau. C'est ce qui est assez chouette, quoi. On se retrouve parfois à rigoler comme des cons, ou même, c'est con, mais tu te mets sur un canapé après avoir mangé à midi et tu commences à discuter pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'un brainstorm sur des choses. Et comme maintenant. Oui, mais c'est chouette d'avoir cette dynamique aussi où c'est pas uniquement professionnel, quoi. C'est pas chacun derrière son ordi qui fait sa tâche, quoi. C'est aussi échanger. Et c'est pas que échanger sur le projet, c'est échanger sur des trucs personnels aussi. C'est sympa. Je pense vraiment que c'est indispensable de lancer ça à plus qu'une personne. Quand t'es seul, tu te remets pas spécialement en question tout seul. Ça, c'est une première chose. Quand t'es deux, tu remets en question l'autre et l'autre te remet en question. Donc, ça permet d'une part de prendre des décisions plus intelligentes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous, on le remarque très bien chez nous aussi, c'est que il y a toujours des up and down au niveau psychologique chez chacun, au niveau mental. Quand moi je suis pas en super forme, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du bureau, parce qu'il y a de tout, Henri est là pour me remonter le moral et vice versa. Startup, c'est une montagne russe émotionnelle, et donc s'il faut tout endurer tout seul, en plus le fait de savoir qu'on est 2 potes dans le même bateau,
on prend le down en prenant le down et on se dit si on se pète la gueule, on se pète la gueule à deux et si on gagne à deux. On l'a pas géré. On l'a subi. Non. La crise Covid a été très dure pour nous parce que comme on vend des produits qui sont principalement destinés à des voyageurs, il y avait plus personne qui voyageait, donc nous on a quasiment rien vendu pendant la crise Covid. Donc là on ferme tous les robinets financiers et c'est atroce. On s'est dit que c'était le bon moment pour travailler à fond sur la nouvelle gamme de produits. En fait, on a utilisé ce temps-là et ça nous a permis de gagner énormément de temps sur le lancement de ces produits. Lire beaucoup sur l'entrepreneuriat, de lire des histoires de succès, de s'abonner aussi sur LinkedIn. Il y a énormément d'entrepreneurs, pas forcément des rockstars comme Steve Jobs ou Bill Gates. Moi, ce que j'aime pas, c'est les mecs qui vont parler pendant 10 minutes pour ressasser des trucs et à la fin essayer de vous vendre une chaîne ou un programme. Ça sert à rien. Il faut pas acheter ça. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part, c'est le côté très positif de commencer en tant qu'étudiant parce que finalement t'as rien à perdre quand tu étudies, quitte à avoir un peu moins de points à la limite à la fin de l'année. Bon, t'as pas grand chose à perdre, mais t'as ce système d'apprentissage qui est mis en route, qui est génial. Donc tout ce que t'apprends, c'est génial. À côté de ça, c'est vrai que le fait de travailler dans une industrie bien particulière après les études et puis après de trouver un problème et d'y répondre avec une solution bien précise, après avoir analysé bien le problème et en l'ayant eu personnellement, ça permet peut-être d'avoir des solutions qui sont peut-être plus adaptées à l'industrie en tant que. Ce qui est intéressant, c'est que tous les amis avec qui on a été à l'UNIF, ou les amis qui eux évoluent dans leur vie professionnelle, vont eux pouvoir vous permettre de donner des informations de comment ça se passe dans les industries. Une organisation d'étudiants qui prône l'entrepreneuriat pendant et après les études. C'est un réseau, je pense que vous organisez quand même pas mal d'événements aussi, donc ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'approcher des thématiques un peu qui touchent autour de l'entrepreneuriat, mais il y en a beaucoup différentes, donc c'est certainement intéressant.